Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre super cours de bourse. Aujourd'hui, le cours sera super intéressant. C'est quelque chose à ne pas oublier, et regarder plusieurs fois, puisque c'est vraiment la façon de faire pour diminuer le risque qu'on risque à la bourse et essayer de maximiser les gains par la même occasion, puisque évidemment, moins de pertes, plus de gains. Donc, regardons ici. Euh, on parle souvent pour les actions que moi, ce que je fais, c'est pas du gambling. Je suis pas en train de jouer à la bourse. Je suis pas en train de faire des choses que je ne connais pas. Je suis pas en train d'avoir une chance sur deux de gagner. Je- on essaie d'agir professionnellement. Si on veut agir professionnellement, on regarde. La journée ouvre. Bon, regardez la variation ici. On part de presque 6 sous jusqu'à 6,7 sous. Donc, on a environ peut-être un 15% de différence ici. Où est-ce que je peux acheter moi dans tout ça? Je peux pas acheter là parce que je ne sais pas si c'est en train de crasher et ça va pas continuer. Ici, on ne sait pas. Ici, on ne sait pas si ça va continuer. On parle de quand même 5-10% là et 5-10% en dessous. Cette barre-là, il n'y a rien à faire avec ça. Sauf que là, après la première 10 minutes, on voit ça se stabiliser ici. Ah, on manque notre coup. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Évidemment, partir de 6 sous jusqu'à 7,3 sous, qui est environ, c'est ça, peut-être un 25%, euh, il y a beaucoup trop de risques. Beaucoup trop de risques ici. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si ça n'arrivera pas ici. Pouf! Et on recommence à descendre. Et nous, on a acheté tout excité ici. Puis on a une superbe perte qui s'en vient puisque ça n'arrêtera jamais de descendre. Alors, ce qu'il faut faire, ça monte, ça monte, ça monte. On le sait, on l'a manqué. On est déçu. Mais que voulez-vous, on ne peut pas toutes les avoir. Mais à un certain moment, on monte et le risque diminue. Si on regarde ici, les variations varient quand même pas mal, mais on se stabilise après un certain moment. Et c'est dans la stabilité qu'il faut acheter. Donc, de 9 heures le matin jusqu'à midi 30 environ, on a monté. Et de midi et 30 jusqu'à 2h30, on se stabilise. Mais de plus en plus, et ça bouge de moins en moins, et on peut acheter. La différence, c'est que si j'achète par exemple ici, si par exemple je me dis j'achète 100 000 actions à 6 sous, donc je l'achète pour 6 000 on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Ici, c'est à 6,4 sous, donc c'est 6 400 on ne sait pas ce qui va arriver. Notre risque ici est environ de 400 de risque. Puis la hausse, on ne le sait pas. Évidemment, c'est que si on achète à un prix quand même pas si mal, avant qu'il se passe de quoi. Mais on ne le sait pas, le risque est grand. Partout ici, ici c'est la même chose. On est parti de 6 sous le matin. On peut redescendre à 6 sous n'importe quand. Donc pour moi ici, le risque est trop grand. Il faudrait que je diminue peut-être à 25 000 actions et me dire, bon, si dans le cas où il part de 6 sous, qui s'en va à 6,4 à 6 sous, je perdrais 100 avec 25 000 actions. Ok, peut-être, je pourrais faire cette transaction-là. Mais si on arrive ici, de 7,3 à 7,2, c'est même pas 7,3, là, c'est probablement 7,2,6 ou 7,2,7. Là. Donc, par exemple, si j'arrive ici, dans cette région-là, et que j'achète 100 000 actions, mon risque vient de diminuer à environ 70 dans cette braquette-là, 170 si tout va mal, jusqu'à une perte de 200, de 170, 175 au maximum si vraiment tout va mal et tout change de côté. Ici, j'avais 400. C'est si j'achète pas ici que je suis rendu à 600 de risque. Ici, à un moment donné, ça s'est stabilisé. Ça fait 2 heures qu'on est à ce niveau-là. Donc, après 2 heures de stabilisation, on peut en acheter. Et on peut en acheter des grosses quantités. Ici, dans le meilleur des cas, on peut en acheter 50 000. Puis si on va à 100 000 actions ici,
Ça veut dire que si on est facilement capable d'aller à 200 000 actions. Donc, quand on voit une action qui monte, et probablement qu'ici à la fin de la journée, elle était un bon pourcentage, on peut la regarder pour le restant de l'après-midi, attendre la stabilité, puis acheter des plus grosses quantités que si on aurait été ici, puis qu'on aurait eu toute la hausse. Ben, on va peut-être bénéficier juste de la moitié de la hausse, mais à partir d'ici, on est stable. Et on peut en acheter encore plus d'actions qu'on aurait pu en acheter dans toute l'avant-midi, puisqu'il n'y avait pas de stabilité et notre risque était très élevé. Donc, si on regarde le résultat, on achète par exemple 100 000 actions ici à 7,3 et on monte à 7,8,5, même 8,1. Bon, évidemment, tout va bien. Donc, à partir d'ici, de 7,3, on achète 100 000, ou si je vous dis comme tantôt 200 000 actions. Ben, de 7,3 jusqu'à 8,1, on s'entend, c'est environ 1600 $ de profit. Si on achète 100 000 actions, c'est 800 $ de profit. Donc, on est mieux d'acheter en grosse quantité d'une partie stable pour faire plus de profit que d'acheter des plus petites quantités ici, vu que c'est risqué, et on en ferait moins de profit. Si on achète 50 000 actions ici, vu que c'est très risqué, à 6,4 et qu'on le vend à 8,1, ben ça fait 1000 $ de profit. Tandis que si on achète 200 000 actions ici, vu que c'est stable et qu'on est capable d'en acheter une grosse quantité, ben on peut faire beaucoup plus avec beaucoup moins de volatilité. Donc, on regarde sur un autre graphique. Par exemple, ça ici, comment voulez-vous vous stabiliser à quelque part là-dedans? Il n'y a rien à faire. Ça bouge beaucoup trop. Le risque est beaucoup trop élevé. Peu importe dans cette région-là, dans cette région-là, partout ici, on ne peut rien faire. Moi, je ne peux pas acheter si je ne suis pas stable. Donc, si on regarde ici, on monte, on part de 7,7 jusqu'à 8,4. On recommence avec notre 100 000 actions. De 7,7 à 8,4, c'est 700 $ de profit pour 100 000 actions. Si j'achète n'importe où ici, j'ai environ 300 $ de risque de perte. Tandis que si j'arrive ici, on passe de 8,3,3 à 8,3,1, j'ai 20 $ de risque. Imaginez, 20 $ de risque comparé à 300 $ ici. Donc, c'est beaucoup mieux de n'acheter une grosse quantité ici. Pour 100 000 actions, j'ai 20 $ de risque. Je peux en acheter 200 000 pour 40 $ et 300 000 pour 60 $. Donc, si vous regardez ça, on est mieux d'attendre la stabilité, puis racheter une plus grosse quantité pour voir un résultat qui peut être très impressionnant. Évidemment, on achète 300 000 actions ici à 8,3. On leur vend à presque 9,3. C'est 3 000 $ de profit. Beaucoup plus que peu importe ce que vous auriez acheté ici comme quantité avec des risques très élevés. Donc, c'est vraiment la façon de faire. Quand on voit le matin que l'action monte et qu'elle se stabilise dans le haut, il ne faut surtout pas la lâcher. On la regarde, on regarde comment que ça se passe, on va voir, ça va toujours à toutes les fois que ça va descendre, ça va remonter, on va regarder s'il y a beaucoup de vendeurs, s'il n'y a pas beaucoup de vendeurs, si les acheteurs ont de l'arrêt là et tout ça. Et quand tout ça est fait, après notre analyse qui part d'environ de 11h le matin jusqu'à 3h de l'après-midi, on est capable de tout voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Et comme je vous dis, à partir de là, on peut en acheter des méga grosses quantités dans la stabilité et non pas dans ça ici, puisque là, les risques sont intolérables. Donc, si je voudrais acheter, par exemple, 300 000 actions ici à 8, et qu'on peut 8,1 et 8,1 environ ici, et qu'on va vendre à 7,8, j'ai 900 $ de risque. Juste ça ici. Ici, j'achète la même quantité, j'ai 60 $ de risque. Donc, c'est vraiment l'emplacement où il faut acheter. Évidemment, il faut savoir un petit peu qu'est-ce qu'on fait, il faut connaître les quantités, voir si on est capable d'en acheter autant et tout ça. Mais le principe de la chose, c'est d'acheter dans la stabilité pour gérer nos risques
et avoir le minimum de pertes possible pour un maximum de gains, puisqu'en général, quand il y a une première vague, la deuxième est aussi belle, sinon encore mieux que la première vague. Donc, si on regarde ça ici, ça a donné une très belle vague et un beau profit. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ce soir. J'espère que ça vous aide beaucoup dans votre trading, puisque c'est vraiment la base pour moi qui fait que c'est l'importance de tout, de ne pas acheter. Ça ici, là, c'est du gambling. Moi, je ne suis pas en train de faire du gambling. Je travaille. Il faut que je ramène des sous à tous les jours pour payer mes choses. Je ne suis pas en train de gambler. Ça, c'est du gambling. Ça, c'est de la patience. Et ici, je vous dirais, c'est de l'intelligence. À partir de là, si vous commencez à acheter, vous vous loadez des grosses quantités, c'est parce que vous allez avoir été intelligent. Vous n'aurez pas joué dans le gambling, mais vous savez quoi faire. Vous restez présent, vous attendez l'opportunité, et quand le temps arrive, on achète environ ici. Le risque est très faible, puis on part. Donc, à mon avis, une des meilleures vidéos que je peux faire et vous enseigner, je vais en faire probablement d'autres à ce sujet-là, et aussi sur les pourcentages de hausse par rapport au pourcentage de baisse. Ici, on voit, on monte en haut et on reste en haut. Souvent, on va monter en haut et on va redescendre beaucoup. Oui, il y en a d'autres qui vont redescendre au complet. Donc, ça reste à voir. Mais ça, c'est un de mes patterns favoris. On monte, on reste presque dans le haut du flag, du drapeau. Puis, on repart vers la fin de l'après-midi. Donc, c'est la méthode à faire pour les actions si vous voulez jouer intelligemment. Donc, si vous aimez ma vidéo, vous pouvez liker comme toutes les autres vidéos. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et poursuivre votre formation en suivant le lien de prochaine vidéo qui est ici en haut à gauche. Et je vous souhaite une bonne soirée et plusieurs d'autres vidéos s'en viennent. Donc, suivez-nous et on se reparle dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'être là et à la prochaine.